L'économie circulaire s'oppose à l'économie linéaire. L'économie linéaire, c'est l'exploitation des matières premières, leur transformation, leur fabrication et leur consommation, sans prise en compte de la fin de vie des produits ni de l'épuisement des ressources. Le recyclage sort l'économie linéaire de cette impasse. Mais il ne suffit pas. L'émergence des nouvelles économies entraîne la raréfaction des matières premières et la croissance des cours. L'économie circulaire met les entreprises au cœur de la solution. Elles assurent leur autonomie et leur avenir par la gestion complète du cycle de vie de la matière. Elles diminuent ainsi leur empreinte environnementale. L'enjeu est majeur et stratégique. Elles doivent apprendre à recréer de nouveaux biens à partir de leurs anciens produits. La transition vers ce nouveau modèle économique permettrait également d'économiser 1 000 milliards de dollars par an, selon une récente étude McKinsey et la fondation Ellen MacArthur, à l'origine de la démarche. Partenaire de la fondation, Renault est à l'avant-garde de cette nouvelle approche industrielle. Aujourd'hui, les véhicules Renault naissent avec près de 30% de matières recyclées. L'objectif est de monter ce taux de 10% d'ici 2016. 20% du coût d'un véhicule neuf s'explique par le coût des matières premières. Dans un contexte de raréfaction des matières, recycler permet de fiabiliser l'approvisionnement et d'être moins dépendant de la fluctuation des cours financiers. Exemple chez un partenaire de Renault dans cette démarche qui assure le traitement du cuivre, recyclable à l'infini en boucle courte. Le premier contact a eu lieu en 2011. Nous arrivions avec une idée qui était celle de pouvoir valoriser des faisceaux de cuivre provenant des véhicules fin de vie. C'est le câblage, et ce câblage il est entouré par un ensemble de polymères. Il a fallu couper, granuler, séparer. Ce qu'on obtient en fin de process, c'est un fil de cuivre de l'ordre de 99,99% de cuivre. Réparer et réutiliser font aussi partie des principes de l'économie circulaire. Depuis 1949, le site de Choisy-le-Roi démontre la rentabilité de ces deux principes. Ici, 43% des composants sont récupérés en échange standard. 48% hors d'usage sont recyclés dans les fonderies du groupe Renault pour fabriquer de nouveaux organes. Voilà, donc ici nous sommes dans la zone de réception des organes à rénover. Tout cela revient du réseau européen de Renault. On va traiter chaque année 30 000 moteurs, 20 000 boîtes de vitesse et 16 000 systèmes d'injection. Les deux lignes de démontage servent à démonter les organes pièce à pièce, à écarter les pièces d'usure qui seront systématiquement remplacées par des neuves. On va ainsi proposer à nos clients des pièces 30 à 50% moins chères et en ayant économisé par rapport à l'assemblage d'un neuf 80% d'énergie, plus de 80% d'eau, de produits chimiques ou de déchets. Filiale commune de Renault et Suez Environnement dans le domaine du recyclage, Indra est un laboratoire à grande échelle de l'économie circulaire. Indra, pour nous, c'est un gisement. Un gisement de matières premières que l'on utilise pour réinjecter dans notre outil de production, et puis un gisement de pièces d'occasion que l'on utilise pour de la réparation. Indra associe ces deux géants de l'industrie à une galaxie de PME françaises. Elle centralise l'approvisionnement matière auprès de plus de 100 démolisseurs sur le territoire national et mutualise les pièces de réemploi pour le réseau commercial France. Pour Renault, cette optimisation logistique est le nerf de la guerre. Ce que fait Renault est relativement unique parmi les autres constructeurs, c'est-à-dire ce niveau d'implication dans des installations industrielles en vraie grandeur, dans des flux réels. Nous sommes les seuls à avoir réussi à le faire. Demain, l'ensemble du modèle économique de la filière automobile sera repensé à travers le prisme de l'économie circulaire. L'industrie entre dans l'ère du bien d'usage. En clair, c'est la fin du tout jetable. Le client devient un usager qui loue un simple service. À l'exemple de Renault en Europe qui, avec le véhicule électrique, loue la batterie au client pour la recycler en fin de vie. Dès l'amont, l'entreprise responsable veille à la pérennité de ses produits comme à la maîtrise de ses ressources. Elle anticipe le démontage, le retraitement du bien et protège son capital matière première.
Ce sont des projets qui ont bon sur toute la ligne. Le bénéfice environnemental est là, indiscutable. Le bénéfice économique, la compétitivité qu'on offre avec ces projets pour Renault, elle est indiscutable également. L'économie circulaire, c'est du bon sens industriel, c'est du bon sens financier. Tous nos projets ne seront pérennes que justement parce qu'ils sont axés sur cette approche qui est économique et écologique.